tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Chris, on a une salle de bain. À peu près. On a une douche. À peu près. On a un bac de douche. À peu près, non. Ça c'est bon. On a une bouche de VMC qui est pas l'endroit. C'est vrai, elle est où? Voilà. Ça là? Le trao. Elle trao. C'est vrai que ça assombrit la douche, mais bon. Ouais. On n'est pas parti sur une verrière comme sur la première maison parce que ça a un coût. Et il faut l'entretenir aussi. Donc là, on a fait simple et efficace. Et pas cher. C'est la marque qu'on préfère. C'est la marque qu'on préfère. Canon, non mais je l'abandonne pendant 2 jours. Là. Tu fais du bruit. Des trao et des trao encore. Non, et encore des trao. J'entendais que ça tombait en bas et tout. Et encore des trao. Des trao. Des trao. Je l'abandonne pendant 2 jours parce que j'avais des rendez-vous et médicaux. Et voilà, je reviens, il y a une salle de bain. Trop facile le coup des rendez-vous. Si. Chérie, j'ai des rendez-vous, il y a un bac de douche à 400 kg à porter. J'ai des rendez-vous. C'était pour la bonne cause. Ouais, la bonne cause. C'était pour le baby. Me filme pas, je suis mal coiffé aujourd'hui, je suis pas allé faire mon brushing. T'es flou, t'étais bien flou au fait la dernière fois. Ah bah oui, je suis flou. Mais il veut pas te filmer, mais moi aussi j'ai l'impression que je suis flou. C'est ça. Il y a un problème de réglage. Allez, je vais aller prendre une douche moi. Non, je vais aller te baigner. Salut. Et ce matin avec mon père, ils ont fait un truc de dingo. Attendez, je grimpe. Vous voyez ou pas qu'il y a des plaques de placo là? Oh, ils ont pré-isolé, je sais toujours pas ce que Chris a prévu de faire. Enfin, si je sais au niveau des ouvertures. Vous voyez, il a laissé l'espace pour les ouvrir en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Voilà, je me suis stabilisée. En fait, ici, ça a été vraiment rempli avec de la brique, comme là, et on voit la différence avec la structure de la maison. Donc on va réouvrir simplement ce qui a été fermé en fait. On va rien inventer, on va juste partir sur ce qui existait déjà. Donc ce que je vois, punaise, mais en fait ils sont tout plaqués quasiment. Il reste que les ouvertures quoi, et après le plafond. Et je crois que Chris il va monter sur le toit par cette fenêtre, par laquelle étaient montés les maçons. Et il va casser de l'intérieur parce que sinon on va casser des tuiles si on casse vers l'extérieur. On risque de péter des tuiles, ce serait dommage, le toit vient d'être refait. Elle est belle, t'as des coupes au niveau de la poutre là. Ouais. Je sais que tu ouvres une porte. Là il est en train de faire cette partie. Et il a dit que c'était bien chiant à faire. Ah, c'est chiant. C'est minutieux. Trop de petites découpes. Dans la salle de bain, là, il a fait le retour de cloison. Pour que ce soit propre. Une fois que ça aura séché, il pourra découper le placo de la chambre. Et là, il a rempli, j'imagine, avec du map. Parce que c'était dans un sale état, en fait. C'était comme ça. Donc là, j'imagine qu'il va sûrement le faire aussi après. Également, il a mappé toutes les petites jointures un peu délicates dans la douche. Donc là, c'est juste pour le moment pour combler les trous, hein. C'est pas nickel. Il a comblé aussi les saignées pour mettre les lumières et tout, pour mettre le robinet, la plomberie, ici aussi. Voilà. Putain, j'ai 2,09 pile. Waouh! Mais regarde-moi la précision du 2,09. Magnifique. On va encastrer les meubles ici, il faut que ce soit nickel. Pile. Pile poil. Et là, j'ai un beau 60 normalement. Je vous fais même les bruitages. Ouais, pas mal. Et celle du haut. On est sur une petite découpe de qualité. Oh, on dirait Tetris. J'adore. Ça rentre pas. Vous trouvez pas que ça faisait Tetris?
C'est bon, ça suffit. Ah. Je me suis pris un refoule. On va pas mettre 25 vis là-dessus, quoi. Là, ce sont les 2 spots au-dessus de mon bureau. Merci, monsieur l'électricien. Et deuxième spot. Merci, monsieur l'électricien. Jamais. Et voilà la pièce finale. Cette pièce-là. Hop. T'es content? Franchement, t'as fait ça tout seul, quoi. Non, mais à chaque fois que je fais ce panté, moi je peux pas t'aider. Si, je t'ai passé 3 vis. Ça va être trop cool, mon bureau, les placards, les petites niches, les petites étagères. Trop bien. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. Nous sommes dimanche, il est quelque chose comme même pas 9 h. Et Chris est sur une nouvelle mission. T'as commencé par ça ce matin? Ouais. Ça, c'est de la colle à carrelage? Ouais. Et en fait, c'est une natte de désolidarisation qui permet donc de coller du carrelage sur du bois, puisque nous on a un plancher OSB, et qui va faire en sorte que ça ne va pas, enfin normalement, hein, on a un peu un doute là-dessus, là on est un peu en train de se dire, oh là là, est-ce qu'on n'a pas fait une bêtise, qui va permettre que, si vous voulez, vu que c'est quand même un plancher un peu qui bouge, que les carreaux ne se décollent pas, que les joints ne se fissurent pas, etc. etc. Voilà. On n'est pas sûr de nous, hein. En tout cas, Chris n'est pas sûr de lui, c'est ça? Pardon? T'es pas sûr de toi? Hier, tu m'as dit, oh là là. Bah... Je disais, notre plancher, il est posé sur des vieilles poutres qui sont quand même assez souples. Donc c'est vrai que quand on marche, bah, on sent que c'est un peu... Souple. Souple en dessous de nous. Ce qui n'est pas dérangeant pour un plancher bois. Moi-même, j'adore en fait. J'aime trop la sensation sous les pieds. Mais on est un petit peu comme sur un parquet de danseuse, quoi. Moi j'adore, ça fait vieux parquet. Genre ça fait un peu de rebond. On peut faire des triple Mais non. flips, quoi. Vas-y, fais un triple flips. Ah, je te le fais tout de suite. Bon bref, voilà, du coup, apparemment il faut mettre ça. Est-ce que je peux t'aider? Non. Non? D'accord. Ah ouais, le mec est autonome. Bah, quoi. Ça se... Oh, j'en peux plus. Est-ce que t'es en train de filmer le fait que tu fous de ma gueule un dimanche matin? Non mais tu... Vous voyez comme je suis maltraité, hein? Tu me un fais dimanche trop matin, rire. elle m'oblige à travailler et en plus elle se fout de ma gueule. Non mais quand ton réveil a sonné, j'ai halluciné. Je dis le mec c'est dimanche et... Réveil à 6 h, bah ouais. Bah ouais, parce C'est qu'aujourd'hui... dimanche et c'est les vacances en plus. Ouais, c'est au lit des boys ça. Parce qu'aujourd'hui mes parents ils viennent pas nous aider. Hier ils sont partis très très tard donc aujourd'hui voilà ils restent tranquilles. Wow. Et ce qui fait qu'il avait quand même pas de contrainte d'horaire mais il s'est quand même levé hyper tôt. Bon, est-ce que vous remarquez pas quelque chose sinon? Alors regardez-moi ça. Hier, mon père et mon frère ont fait une mission de malade, à savoir qu'ils ont tout nettoyé, c'est-à-dire qu'ils ont évacué tous les morceaux de placo. Ils ont tout balayé, donc c'est Chris qui a balayé. Après mon frère il a tout aspiré. Après ils ont passé la serpillière parce que le scotch ne scotchait pas sur la poussière. Et donc on a absolument tout protégé. Enfin ils ont, hein, moi encore une fois, ils ont protégé tout le sol. Donc pas l'entrée,
et pas la chambre du bébé. Ça c'est l'isolation pour le pigeonnier. Mais voilà, ils ont protégé. Vider et nettoyer la pièce principale et notre chambre. Donc trop bien. Et ensuite, grosse avancée, grosse avancée. Et ça c'est pas nous. Est-ce que vous remarquez quelque chose ? Ah, c'est beau. Ah, c'est beau quand tout est blanc comme ça. Hop. Pour la première maison, il y a 4 ans, on était parti pour vraiment absolument tout faire nous-mêmes. Quand on a eu terminé le placo, je crois qu'on était quelque chose comme juin, je sais plus trop. Et Chris et moi on travaillait en même temps, hein, on faisait tous les week-ends et on était épuisés. Et puis on s'était dit attends, est-ce qu'on va passer tout l'été à faire les joints de placo et on sait pas trop quand est-ce qu'on va emménager. On reprenait tous les deux le boulot début septembre et tout, et à force d'y réfléchir on a pris la décision de prendre un jointeur pour jointer les plaques de placo. Et ça a été genre la meilleure décision de notre vie parce qu'il a jointé l'intégralité de la maison, je crois, en 3-4 jours. Donc gain de temps, gain d'énergie. Enfin nous on aurait passé un temps fou parce qu'on ne sait pas faire. On aurait appris sur le tas comme on a fait pour beaucoup de choses. Hein. Le placo, Chris avait appris sur le tas et tout. Mais là c'est trop une perte de temps. Et du coup pour cette maison, même décision en fait. C'est que même si on avait eu du temps, de toute façon on n'aurait pas fait les joints de placo. On avait prévu de prendre le même jointeur parce qu'il est extraordinaire et qu'il travaille trop bien. Si bien qu'on l'a conseillé à plein de nos proches qui eux aussi avaient besoin donc d'un jointeur. Donc lui on l'attend je crois fin de semaine prochaine ou début de la suivante. Et comme la peinture c'est intégralement ma partie, Chris m'aide quand il y a besoin, mais c'est vrai que j'avais pas mal peint dans la première maison et que là, produits toxiques, chaleur plus fin de grossesse, je me sentais pas de le faire, j'avais très peur de me faire mal au dos et du coup on a également décidé de prendre un peintre. Donc ça va nous faire gagner énormément de temps. Donc du coup là ce sont les peintres qui ont œuvré dans la salle de bain et en fait ils nous ont également fait tout ce qui était enduit, puisque je vous disais que ce mur, les deux murs en fait qui sont face à face. Hop. Donc le mur qui communique avec la chambre et le mur qui communique avec le salon, on avait décidé de ne pas les plaquer du tout parce qu'en fait même pas de coller une feuille de placo à cause des voûtes. Ça aurait été trop galère de faire des découpes de placo et tout. Donc ils nous les ont enduits. Donc ça c'est la première passe. Ils arrivent tout à l'heure pour faire la deuxième passe. Et c'est déjà trop beau de voir tout blanc. Ça fait ressortir les poutres et tout. C'est magnifique. Ils vont également nous traiter les poutres. Donc ça aussi ça va nous faire gagner pas mal de temps. Et du coup ils ont juste jointé le fond de la salle de bain. Puisque là il y a un peu de placo. Histoire d'avancer sur la salle de bain. Donc le jointeur il n'aura pas à faire ça. Il fera tout le reste. Mais du coup c'est trop canon. Je suis trop contente. Les gars, on a presque une salle de bain. C'est trop beau. Du coup, Chris hier, il m'a dit que normalement, la semaine prochaine, on pourrait poser le meuble, on pourrait mettre la faïence et tout. Comme ça, les peintres, ils reviennent fin de semaine prochaine. Ils n'ont plus qu'à peindre ce qui reste. Puisqu'ils voulaient bien que la faïence, elle soit posée pour ne plus avoir à peindre que les murs restants. Oh, je suis trop excitée. Ah, regardez comme Chris, il a l'air trop excité aussi. T'es excité? Non. Ça va. T'es à contre-jour. Au premier étage aussi, vous savez, là où ce sera notre future chambre, où Arturo a cassé le plafond, et bien mon père et mon frère ont aussi évacué. Il y avait des gros sacs de gravats et ils les ont descendus et c'était colossal. Je crois qu'ils ont dû séparer les sacs en deux tellement c'était énorme. Donc du coup la pièce est propre, ils ont tout balayé et tout. Enfin c'est... Ah, ça fait du bien, c'est trop génial ce qu'ils ont fait quoi. C'est vraiment trop cool. Je sais pas si vous vous souvenez dans quel état c'était, mais ça fait un bien fou. Et moi hier j'ai fait pas mal de logistique. Donc on a repris avec ma mère toute la commande Ikea, tout ce qu'on avait en stock ici au premier étage. Et j'ai tout repointé un par un et tout parce qu'il y avait eu des erreurs de commande, je vous l'avais dit. Et du coup j'ai pu voir vraiment ce qui manquait. Donc il nous manquait 8 façades de tiroirs. Et donc je suis allée sur le site et j'ai pu tout commander. Donc ça c'est cool, ça arrive normalement dans 15 jours.
Donc c'est vraiment génial. Je suis contente parce que c'était 8 façades qui étaient absolument pas disponibles et qui étaient disponibles nulle part. Et là, elle n'était qu'à la livraison. Elle n'était pas à Montpellier, mais bon, au moins, voilà, je peux me faire livrer et j'aurai tout. Donc ça, c'est trop cool. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Plein de choses, des histoires de factures, enfin rien de passionnant. Et je crois que là, avec Chris, on va aller à la déchetterie. Je vais y aller en soutien moral puisque je peux porter de moins en moins de choses lourdes. Puis de toute façon, je me fais gronder par ma sage-femme, ma gynéco, ma mère et tout dès que je porte un truc. Donc voilà, je peux plus trop, mais je fais du soutien moral. C'est pas mal aussi un sol jaune. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. J'ai eu le déroulé mais flou. Un peu flou tout ça. Un peu flou tout ça. Regardez ce que Chris vient d'apporter. Je suis en folie. C'est la faïence. Tadadada. On a pris simple et efficace. Du blanc. Chris il a dit que c'était pour changer de la première maison, ce qui est faux. Juste la première maison c'était des carreaux 10 par 10. Là on a fait plus grand, on va aller plus vite. C'est du blanc mat en 20 par 50. Je pense que la référence ça doit être ça. C'est trouvé chez L'As de Carreaux et fabriqué en Espagne. Et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver la même référence. Est-ce que ça t'avait manqué de faire du carrelage? Enfermé dans une douche. C'est tout ce qu'il déteste là. Il avait très mal vécu à première maison là, les 10 par 10. Tu y avais passé je crois genre 2 jours non-stop. C'était inhumain. Là ça risque d'aller plus vite quand même. Ouais. Puis de toute façon là il va devoir s'arrêter, il fait encore 2 rangées. Mais vous inquiétez pas, je suis en train d'enlever mon vernis à ongles. Parce qu'en fait il nous manque les... C'est quoi? C'est des quarts de rond? Demi-rond? Quart de rond? Oh je sais plus, des baguettes. Des baguettes d'angle qu'on va mettre ici, 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 et puis dans la niche. Voilà, en fait on n'avait pas prévu de carreler aujourd'hui. Donc du coup, de la colle à carrelage t'en avais, mais pas de baguette. Ça, elle était prête. Ouais. Plutôt que de la perdre, Oh, autant s'en servir. C'est ça, on s'est dit on va voir un petit peu ce que donne la faïence, donc c'est trop cool. Et demain soir, il m'a dit qu'il allait acheter le meuble de la salle de bain. Tu m'as dit ça, hein? Ouais, peut-être si t'es sage. Comme ça, mardi matin, je le monte. Il va pouvoir le fixer, mettre le plan de travail et c'est qu'à partir de là qu'on saura où on met la crédence. Ça se met après une crédence. Donc du coup, voilà, c'est trop cool. Alors des gens vont te dire que forcément ça se met avant la crédence. Mais nous on s'en bat les couilles. Voilà, mais après. Nous on la met comme si c'était une crédence de cuisine. Oui, parce que généralement les gens ils mettent tout le mur du fond. Ouais. Mais nous, non, on va faire comme une crédence de cuisine. C'est ce qu'on avait fait aussi à la première maison. Ouais, plus économique, plus rapide, plus tout. Petite pose de carreaux. Bon voilà, il va encore poser 3-4 carreaux et puis notre semaine de travaux s'achève là. Ça veut dire qu'il me reste plus qu'une seule semaine de vacances. Ah oui. Oh. Fais le malheureux.
Donc voilà, merci encore une fois d'avoir regardé ce vlog. On espère qu'il vous a plu et on vous dit à la semaine prochaine pour les nouvelles avancées. À la semaine prochaine, je serai toujours au même endroit, à la même heure. Toujours dans ma cage. Allez, salut! Ciao, ciao! Avec mes doigts d'argent.